Toute peine mérite salaire. Ici à Banikwara, les meilleurs cotonculteurs sont récompensés par l'association interprofessionnelle de coton. Ici derrière nous, des matériels gracieusement offerts à ces derniers. La production de près de 600 000 tonnes de coton graines pour la campagne 2017-2018 donne la preuve du nouveau dynamisme retrouvé depuis l'avènement du président Patrice Talon à la tête du pays. Cette deuxième édition de la fête des cotonculteurs est une occasion pour le gouvernement et l'association interprofessionnelle du coton AIC de récompenser les meilleurs acteurs pour de meilleurs rendements. Cette deuxième célébration à l'aide de la rupture doit être perçue comme un nouvel appel à vous lancer à l'effet de produire davantage notre précieux or blanc de manière à booster substantiellement l'économie de notre pays. Et c'est donc le lieu de vous engager à vous mobiliser plus que par le passé autour du programme d'action du gouvernement en vue de sa réussite parfaite. 195 lots ont été gratifiés au total, à savoir au plan national, la meilleure coopérative villageoise de production cotonnière, CVPC, avec un rendement supérieur à 5 000 tonnes. 2 CVPC par département avec une production supérieure à 5 000 tonnes. Les 5 meilleurs producteurs, dont au moins une femme ayant les niveaux de production les plus élevés. Un meilleur producteur par département ayant obtenu plus de 5 000 tonnes et les 2 meilleures productrices dans chaque zone nord ou sud. Au plan communal, 3 producteurs dont au moins une femme ayant un taux de récupération de crédit intrant supérieur ou égal à 99%, soit au total 176 lauréats dont 19 CVPC. La campagne 2018-2019 est déjà très avancée et il me plaît de rappeler à chacun de nous la nécessité de poursuivre et de renforcer les actions contribuant à la restauration du statut humide des sols. Appliquer une dose optimale de fumure minérale et observer le calendrier de traitement phytosanitaire. L'AIC a pris l'option d'un encadrement rationnel des producteurs et à ce titre a mis en place un dispositif approprié avec le positionnement des conseillers coton dans les périmètres de production. Dans cette nouvelle vision, l'AIC passera de la vulgarisation au conseil agricole à travers la mise en place des parcelles vitrines, des champs écoles et des parcelles de démonstration. Aujourd'hui, l'engouement est grand au niveau des producteurs puisque les intentions d'emblavure se chiffrent déjà à plus de 650 000 hectares. Cette augmentation des emblavures nous interpelle. Et d'ores et déjà, je voudrais rassurer tous les producteurs que les dispositions exceptionnelles sont prises en vue de la couverture totale des besoins complémentaires pour les intrants, étant donné que les compléments de semences sont déjà disponibles et sont déjà affectés à toutes les zones. Le thème retenu pour cette édition est « Produire efficacement du coton pour un mieux-être des populations dans un environnement local développé et équilibré ». Ce thème évocateur de la place importante qu'occupe la filière coton dans l'environnement socio-économique du Bénin est une exhortation du pays tout entier à honorer ce jour les producteurs de coton. Mais nous n'avons pas le droit de dormir sur nos lauriers. Au contraire, nous devons rentrer dans une logique nouvelle. Déjà, la campagne 2018-2019, nous venons de franchir la barre de 606 000 hectares semés à la date du 10 juillet. Et il est probable que nous atteignons 650 000 hectares. À cet effet, je voudrais demander à nos amis producteurs de s'en tenir absolument au respect des dates limites de semis du coton, car les pronostics climatiques ne sont pas en faveur d'une bonne évolution des semis tardifs. Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui lui revient. Depuis plus de 20 ans, en effet, la cité des Banigansé a toujours obtenu plus de 24% de la production cotonnière nationale, mais elle en est très peu bénéficiaire. Les autorités rassurent les populations qu'avec Patrice Talon,
les données vont considérablement changer. Le président Patrice Talon a dit dans ce stade qu'il va remettre la filière sur les rails et qu'il va assurer son développement. Certains avaient cru, beaucoup certainement n'avaient pas cru. Mais depuis 2 ans, les faits sont là. Aujourd'hui, c'est une réalité. Toutes les préoccupations qui sont les vôtres ont été prises en compte dans le PAG. La route Bani-Kouara-Kérémou, frontière du Burkina, est prévue dans le PAG et les ressources sont déjà mobilisées. Donc, le démarrage se fera très prochainement. La route Bani-Kouara, Kérou, Ouassa, Djougou est aussi prévue dans le PAG. Nous avons, dans une large proportion, mobilisé les ressources. Les travaux vont démarrer aussi dans les jours à venir. En ce qui concerne les pistes de desserte rurale, Bani-Kouara a été largement prise en compte et vous le verrez dans les semaines à venir. Le président Patrice Talon est aujourd'hui le seul sauveur capable de sortir notre commune Bani-Kouara de son état actuel à travers la mise en œuvre effective des différents projets du PAG concernant la commune de Bani-Kouara. Après Bani-Kouara, Ndali, Natitengu, Dassazoumé et Djidja vont accueillir la même célébration de distinction des meilleurs cotonculteurs. Et à cette allure, amis téléspectateurs, l'or blanc du Bénin ne manquera pas de toiser les sommets ouest africains.